qu'est-ce que l'évangile? Pour ceux qui peuvent lire avec moi, vous allez venir en Actes chapitre 20, verset 24. Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Comment l'apôtre Paul a appelé l'évangile? L'apôtre Paul appelle l'évangile la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. On vient en Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Comment est appelé encore l'évangile? La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dis avec moi, l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'évangile, c'est aussi la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors, le mot évangile vient d'un terme grec, du nom de euangelion. Vous pouvez le voir partout ici, c'est notre marque. Il signifie une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. C'est un terme qui est rarement utilisé, même dans la littérature grecque, parce qu'il est un terme extrême, qui est généralement utilisé pour les contes de fées, pour parler de rêves et d'illusions. Il est utilisé pour des effets spéciaux. Il est utilisé pour parler de faits imaginaires. Comme pour dire que l'évangile a été placé dans un cadre assez fantaisiste. C'est comme si l'évangile n'était pas réel. C'est comme si l'évangile n'était pas une chose à laquelle il fallait attacher une crédibilité dans le sens de la raison. La Bible dit que notre foi est une folie pour le monde. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à mettre la foi et la raison ensemble. Parce qu'il n'arrive pas à expliquer ce qui se déroule à l'intérieur de l'évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'expression grâce de Dieu signifie une faveur imméritée. Donc, dans l'évangile, Dieu donnera des choses que les hommes ne méritent pas. L'évangile est le centre des cadeaux de Dieu. Et la Bible dit que l'évangile est aussi la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu, qui est le ciel, a une nouvelle à apporter à la terre. Et cette nouvelle s'appelle l'évangile. L'évangile sera servi au monde telle une histoire imaginaire, tel un conte de fées, tel un centre d'effets spéciaux. Est-ce que quand vous venez à l'église, vous ne voyez pas toutes ces choses? Le pasteur ressemble à un Chinois qui lance son bras à gauche et le peuple va à droite. Il faut dire effets spéciaux. Mais c'est ça la nature de l'évangile. L'évangile, c'est le centre des effets spéciaux. L'évangile, c'est le centre des faits imaginaires. Ça ne veut pas dire que cela ne repose pas sur de la crédibilité ou sur de l'authenticité. Mais ça veut dire que cela dépasse la raison et la logique. L'évangile nous emmène à un monde où seule la foi peut supporter d'entendre ce qui est déclaré. Voilà pourquoi la parole de Dieu est le centre de la foi. Pour donner la foi et pour vivre la foi. Dis-le avec moi. Donc, dis, c'est le centre des effets spéciaux du ciel. L'évangile, c'est une nouvelle presque trop bonne pour être vraie. Alors, quiconque s'approche de l'évangile doit s'attendre à ces choses. Et la seule chose qu'un homme pourra avoir face à l'évangile, c'est la foi. Parce que l'évangile va te proposer une seule option. La foi. Vu que ce que l'évangile va présenter va dépasser ton entendement. L'évangile te dira qu'un homme est resté 3 jours dans un poisson. L'évangile te dira qu'un homme est resté 3 jours dans la terre et il est ressorti. L'évangile te dira qu'un homme est monté au ciel sans ascenseur. L'évangile te dira qu'un homme a été accouché sans rapport sexuel. L'évangile te dira qu'un homme est mort, il a fait 4 jours, son cœur est pourri, son intestin est pourri, tout son être est pourri. Sa soeur a témoigné. Voici 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. L'évangile te dit que cet homme, il est sorti, il est arrêté sur ses pieds avec la recomposition de tous ses organes. L'évangile te dira que cet enfant qui était le fils d'une veuve, la veuve de Naïm, était mort depuis plusieurs jours. Et il peut être enterré lorsqu'il a croisé le cortège de Jésus.
Et que Jésus a juste touché le cercueil avec sa main. Et l'enfant s'est relevé. L'évangile te dira ces choses. Tel un jeu d'enfant. La seule option que l'évangile te donne, c'est la foi. Est-ce que tu crois que l'enfant s'est vraiment levé ce jour-là? Est-ce que tu crois que Lazare s'est véritablement levé et que ses organes ont été recomposés ce jour-là? Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment ressuscité des morts le 3e jour? Est-ce que tu crois que Jésus est vraiment sorti du ventre d'une femme sans rapport sexuel? Est-ce que tu crois que Jésus est monté au ciel sans ascenseur? Si tu crois toutes ces choses, la Bible t'appelle un homme qui est dans les rêves, qui est fou. Le monde ne supporte pas cela. Tout ce que je viens de vous dire est rationnellement impossible. Coucher même avec sa femme en dehors de la saison favorable ne lui permet même pas de prendre un enfant. Mais toi, tu ne couches même pas avec elle. Et un enfant se forme en elle et il sort. C'est l'évangile qui a fait le son. C'est l'évangile qui peut te dire ça. Et puis tu vas croire. Est-ce que tu crois? Accoucher sans rapport sexuel. Accoucher à 100 ans. Vous vous rappelez d'elle, cette femme? Elle avait 90 ans dépassés. Elle a eu un enfant merveilleux qui est devenu hyper prospère. C'est l'évangile qui a fait le son. À 90 ans. À 90 ans. Tout dans l'évangile te donne une seule option. La foi. Quand tu comprends cela, tu es prêt pour l'évangile. Parce que c'est la bonne nouvelle qui nous est adressée, mais qui devient la puissance de Dieu pour quiconque croit. Je veux que tu acclames très fort. Alors, je veux te dire si l'évangile est appelé la bonne nouvelle. C'est qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Il doit avoir une bonne nouvelle parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Quelle est la mauvaise nouvelle que la terre a connue? Venez avec moi dans la parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce soir même? Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Dis la mauvaise nouvelle. C'est l'entrée du péché dans le monde, et par le péché la mort. Et cette mort s'est étendue sur tous les hommes. Quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas créé le monde avec le péché. La Bible dit, quand il a fini de tout créer, il a déclaré, tout est très bon. Cela veut dire que le produit de la création a été jaugé par Dieu, et Dieu a vu que son produit, il est parfait. Mais le produit a commencé à se détériorer, à se dégrader, à se détruire, lorsque un système a fait son apparition dans le produit du Seigneur. Et ce système a été appelé le péché. Mais si le péché était la seule chose qui était entrée dans le monde, ce serait une bonne chose. Mais le péché est entré dans le monde, et par la porte du péché, la mort est entrée dans le monde. Alors celui qui ne comprend pas les thèmes bibliques pourra tout de suite penser que la mort, c'est la cessation du souffle. C'est-à-dire la mort clinique constatée. Le fait qu'une personne arrête de respirer et qu'il y ait une séparation entre son âme, ou si vous voulez, entre son esprit et son corps. Ça fait partie de la mort. Mais la mort dont parle la Bible, c'est quand la Bible dit, la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse. Et si tu ne connais pas le terme la mort, tu pourras donc te tromper sur le terme Moïse. La mort n'a pas régné d'Adam jusqu'à la personne de Moïse. La mort a régné d'Adam jusqu'à la loi de Moïse. C'est-à-dire jusqu'à ce que la loi soit déclarée abolie. La mort avait le plein contrôle légal sur toute la terre. Alors qu'est-ce que la mort? Dans le cas d'espèce, la mort, c'était le programme du gouvernement de Satan.
À l'intérieur du règne de la mort, il y avait des éléments à partir desquels le diable régnait des mains de maître sur la vie de toute l'humanité. Le premier élément, c'est le péché. Le second, c'est la malédiction. Le troisième élément, c'est la maladie. Le quatrième, c'est la pauvreté. Et le cinquième, c'est la mort physique. Alléluia. Amen. À partir de ces 5 éléments, la souffrance a commencé à détruire la terre. Quand la Bible dit par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes, ces choses sont devenues une réalité dans la vie des hommes. Aujourd'hui, la mort ne règne pas, mais la mort a encore ses signaux et ses affres sur terre. Le mot régner, c'est avoir un gouvernement légal. Ça, c'est le règne. Exister n'est pas régner. Ces choses existent encore. Mais ces choses ne règnent plus parce que ces choses sont dans l'illégalité d'action. Vu que la mort a régné d'Adam jusqu'à Moïse, qui n'est pas Moïse, mais qui est la loi de Moïse. Pendant que Jésus-Christ était en train d'être préparé par Dieu pour venir renverser le règne de la mort et permettre à l'homme d'entrer dans ses droits de possession en tant que fils d'Abraham, capable d'évincer le règne de la mort et de vivre au-dessus de ce que la mort propose. La mort était en train d'affirmer son règne sur la terre. Vous ne verrez jamais dans la Bible un prophète qui a été capable de chasser un démon jusqu'à ce que Jésus arrive sur la terre. Pourquoi? Parce que la mort régnait. Je dis bien, l'existence et le règne sont 2 choses différentes. Ces choses existent encore, mais ces choses n'ont plus le droit légal d'exister. Voilà pourquoi la Bible dit, vous chasserez. Ça veut dire qu'ils ont perdu leur droit de résidence. On ne dit pas qu'ils ne sont plus là. On dit qu'ils n'ont plus le droit d'être là. Est-ce que quelqu'un voit la différence? Dis la mauvaise nouvelle. Si tu ne connais pas la mauvaise nouvelle, la bonne nouvelle ne te fera rien. Quand on dit à quelqu'un, je vais t'annoncer la bonne nouvelle, il ne sait pas ce que c'est que la mauvaise nouvelle. Donc, il pense que c'est du charabia ce que tu dis. Lorsque le péché est entré dans la vie des hommes, le péché qui a séparé l'homme de Dieu a permis maintenant à l'homme de vivre l'enfer sur la terre. L'homme est dans les vices. L'homme est dans les affres de la pauvreté. L'homme est dans la souffrance de la maladie. Je n'ai pas assez de temps, sinon je vous aurais donné la racine qui a constitué cette composition. En réalité, quand la Bible dit « délivre-nous du malin », la véritable version c'est « délivre-nous du ponéros ». C'est-à-dire « délivre-nous de l'empire du diable à travers les saints axiomes ». Dieu souhaitait, à travers Jésus dans sa prière, que l'homme ne soit plus sous l'empire du diable. La Bible dit Jésus a été oint par Dieu, faisant du bien, allant de lieu en lieu, pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du ponéros. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus avait affaire à la pauvreté. Regardez son mandat. Il dit, j'ai été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Pourquoi aux pauvres? Parce qu'il sait que le règne de la mort est l'ennemi public numéro 1 du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu sur la terre va créer un type d'évangile qu'on appelle l'évangile du royaume, qui est une autre facette de la bonne nouvelle de la grâce, mais qui cette fois-ci est assez agressive. C'est lorsque la bonne nouvelle est prêchée avec démonstration d'esprit et de puissance, mettant de côté et chassant et détruisant les œuvres du diable. C'est lorsque Dieu affirme sa souveraineté, sa puissance et son autorité sur le mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais parmi tous ces aspects de l'évangile se trouve la nouvelle. La nouvelle, c'est le message principal qui a donné le nom de l'évangile. Pourquoi l'évangile est appelé la bonne nouvelle? Parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. La pauvreté n'est pas une bonne nouvelle. Imagine, je viens un matin, je commande, je déclare. Ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais je m'adresse à une partie de l'enfer ce matin. Vous êtes pauvre et vous serez habitués. Et vous, je commande, je déclare. Vous allez mourir dans votre famille. Et vous, je commande, je déclare des imprécations. Tout cela, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.
quand tu entendras ça, je ne sais pas ce que tu vas crier. Amen. On dit tu mourras. Amen. Tu seras pauvre. Amen. Tu seras malade. Amen. Ça veut dire qu'il faut être fou pour faire ça. Si quelqu'un déclare ces choses, tu ne diras pas Amen. Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais c'est ce que Satan n'a cessé de décréter sur l'humanité depuis Adam jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Est-ce que ces choses ne sont pas une réalité dans le vécu des hommes? Qui sait que la pauvreté existe? Amen. Qui sait que c'est à cause du péché? Amen. Qui sait que la maladie existe? Amen. Qui sait que c'est à cause du péché? Amen. Qui sait que la mort existe? La séparation des êtres chers. Amen. Qui sait que c'est à cause du péché? Amen. Donc la Bible dit la mauvaise nouvelle, le péché est entré dans le monde et est entré avec le péché, le règne de la mort. Dieu, pour mettre fin à l'empire du diable, à cette mauvaise nouvelle, va proposer la bonne nouvelle que je veux qu'on acclame. Dis à quelqu'un, je dois connaître dans le message quelle est la nouvelle. Venez avec moi dans la parole du Seigneur, particulièrement dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 21. Genèse 3, à partir du verset 21. L'Éternel dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les ont vêtis. Amen. C'est quoi la nouvelle de l'évangile? Si l'évangile est appelé la bonne nouvelle, c'est qu'à l'intérieur de l'évangile se trouve une nouvelle. Une nouvelle. Et la Bible dit que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme et la femme ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Alléluia. Ils ont vu qu'ils étaient nus et Dieu est entré dans la brousse. Et il a tué un animal. Il a enlevé la peau de l'animal et il a placé cette peau sur Adam et sur Ève. Qu'est-ce que cela signifie? La nudité, c'est l'image du péché. Parce que quand ils ont péché, ils sont devenus nus. La nudité, si tu te vois nu en rêve, c'est deux choses. Soit tu es sur le point d'affronter des pratiques pernicieuses ou d'être sous addiction. Tu vas plonger, nager très bientôt dans le péché. Et la deuxième chose, tu es sur le point de subir une humiliation. On va te honnir. Donc si tu te vois nu, il faut prier. Si tu vois quelqu'un nu, il faut prier. Ce n'est pas forcément une chose qui est déjà faite, mais c'est quelque chose qui est en cours. Alors, lorsqu'ils ont péché, ils sont devenus nus parce que la nudité, c'est le péché. Maintenant, Dieu prend un animal inconnu dans la brousse. Il enlève la peau de l'animal. Gloire à Dieu. Et quand il enlève la peau de l'animal, il couvre la nudité de ses enfants. Cela veut dire, l'homme sera restauré par la mort d'un animal. Dieu annonçait déjà par ce acte que vous aimez bien appeler une action prophétique. Je ne sais pas si cela est une action prophétique. Moi je crois, par ma foi, que c'est une prédiction. Dieu montrait par une image de présage ce qui deviendrait la vie par l'apparition d'un homme animal. N'est-ce pas que la Bible a appelé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? L'homme animal. Dieu donc, par cette situation, révélait donc qu'il allait revêtir l'homme à nouveau, après la mort d'un animal. C'est quoi la nouvelle? Un animal sera tué et votre nudité sera cachée. Un animal sera tué et vous serez de nouveau revêtus. Un animal sera tué et votre honte sera effacée. Un animal sera tué
et votre indignation sera changée. Alors la vie était en attente de la réalisation de cette action. Quand est-ce que viendrait cet animal? Afin que par sa mort, notre nudité soit couverte. Vous allez voir que la nouvelle a été aussi représentée dans le livre de Galates chapitre 3, verset 8, où la Bible dit: aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Le premier prédicateur de la bonne nouvelle s'appelle Dieu. Ne pas prêcher la bonne nouvelle, c'est être plus que Dieu. Dieu a annoncé la bonne nouvelle d'avance à Abraham, que toutes les nations seraient bénies en lui. Qui a annoncé la bonne nouvelle en première position? Qu'est-ce que la nouvelle? Venez avec moi, Jean chapitre 3, verset 16. Les apôtres ont aussi annoncé cette nouvelle. Ils ont dit: Dieu a mis l'amour, son amour à son comble. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les apôtres ont résumé la nouvelle en disant: l'amour de Dieu a sacrifié le Fils de Dieu pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. La bonne nouvelle, c'est qu'un animal devait mourir pour que nous retrouvions notre restauration. Amen. La nouvelle a été aussi annoncée par le Maître en Marc 16, verset 15, lorsqu'il dit: allez et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Dis à quelqu'un: quelle est au juste cette nouvelle? Parce que je suis sûr que tu as beaucoup annoncé la nouvelle à la création. Tu es un évangéliste patenté, hein? À 4 heures derrière les portes, n'est-ce pas? Nous admirons ton discours. Mais as-tu connu la nouvelle que tu étais censé annoncer? Aujourd'hui, nous sommes parvenus à un stade où les gens disent: non, moi, j'aime pas trop ce genre de message. Je préfère ce genre de message. Non, moi, j'aime pas trop ce genre de message. Ce message-là me chiait. Comme si tu avais le droit de choisir. Mais après, tu as le droit de choisir. Si ce qui est prêché n'est pas la nouvelle. Parce qu'il y a beaucoup de coachs en cravate et en veste dans nos églises. Il y a beaucoup de coachs. Parce qu'au lieu de prêcher la nouvelle, on prêche les positions sexuelles. Et on prêche: est-ce que cette position, Dieu aime cela? Est-ce que cette position-là est un péché? Le jour où tu enverras Adam et Ève, me dis la position qu'ils ont pu prendre. Je t'écouterai. Mais quand tu es à court d'informations spirituelles, quand tu ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de dire, parce que Dieu ne t'a pas demandé de dire une chose qu'il n'a pas demandé aux autres de dire. Nous avons tous été envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Quelle est la nouvelle? Laisse la position de la femme et du mari. C'est quoi la nouvelle? Laisse ça. Il y a beaucoup de psychologues, il y a beaucoup de coachs en sexualité pour nous aider. Il y a les enfants à l'église. Et vous voyez, les gens sont là. Ils sont là. Parce qu'au fait, c'est ça l'aspiration de leur âme. Ils n'ont d'envie et de passion que pour des choses futiles. L'apôtre Paul appelle ça des fables. Les fables, c'est ce qu'on fabrique quand on n'a rien à dire. Mais on le dit avec une audience, on le dit avec une voix féroce, on le dit avec un apparat qui crée de l'attention. Mais cela ne justifie pas le message. Quelle est la nouvelle? C'est quoi la nouvelle? C'est quoi la nouvelle que Jésus nous a demandé d'aller annoncer à toute la création? En Luc chapitre 24, verset 47, je vais vous parler de la nouvelle. Le verset 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Combien de personnes?
à toutes les nations. Seulement aux Juifs? À toutes les nations. Seulement à Israël? À toutes les nations. En commençant? À commencer par Jérusalem. Le salut vient des Juifs. Mais le salut n'est pas pour les Juifs. On nous dit qu'on a un évangile de blanc. L'évangile a commencé chez eux. Mais ce n'est pas un évangile de blanc. Un jour, je vous dirai quelle est la véritable couleur des premiers Juifs. Évangile de blanc. On n'a pas un évangile de blanc. On a l'évangile qui a commencé avec Jérusalem. Mais c'était destiné à toutes les nations. Est-ce que quelqu'un croit que l'évangile c'est pour lui autant que pour moi? Est-ce que quelqu'un croit que l'évangile c'est pour le jaune autant que pour le rouge? Ne soyez pas complexés avec ces nouvelles religions. J'ai dit nouvelles pas parce que ce sont de nouvelles, mais c'est des religions ressuscitées. Ces religions de source africaine, dans un mysticisme profond, qui essaient de vénérer les ancêtres, qui ont besoin de soutien, les gars. Ils sont déjà mal barrés pour la plupart d'entre eux. Aimerait que Dieu oublie tout ce qu'il a dit dans sa parole pour ne pas les mener en enfer. Ce gars-là va intercéder pour toi comment? Je verse de l'eau pour un ancêtre. Arrêtez ça. Quand la Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, ça veut dire que le vivant a plus de valeur que le mort. Le vivant est dans une meilleure posture que le mort. Le mort a besoin du vivant pour arranger sa tombe et pour se souvenir de lui. Nos parents morts n'ont rien fait, je ne vais pas les agresser ce soir. Mais je vais juste dire, l'évangile, c'est pour toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Je veux que tu dises cela avec moi. Depuis que vous êtes né dans la foi, est-ce que vous avez lu ce passage? Ce passage dit, vous devez aller annoncer la repentance et la rémission totale de tous les péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voici la nouvelle. La nouvelle, c'est que tous les péchés qui avaient permis au règne de la mort de régner sur terre, de dominer sur terre, tous ces péchés ont été effacés. Vous n'avez pas compris. Si nous voulons réellement prêcher l'évangile sans nous excuser, nous sommes retournés en Éden avant que le péché n'apparaisse. Nous sommes retournés à l'âge de l'innocence. Ésaïe 35 dit, ils retourneront à Sion. C'est quoi Sion? On dit à Sion, tous ils sont nés. C'est quoi Sion? Sion c'est Bethel. Sion c'est la porte des cieux. Sion c'est Éden. Sion c'est là-bas que Adam et Ève ont conçu l'humanité. Mais la Bible dit, quand tu es sauvé, tu retournes à Sion. Pourquoi? Parce que Dieu te voit comme quand le péché n'existait pas. On dit, ils retourneront à Sion avec allégresse et des chants de joie. Et la joie couronnera la tête. Dieu tracera pour eux un chemin appelé la voie sainte. Et sur ce chemin, aucun lionceau, aucune bête sauvage ne s'y croisera. Ce chemin sera pour eux seuls, les rachetés de l'Éternel. Seuls les délivrés y marcheront. Et parmi eux, même le plus stupide ne pourra point s'y égarer. Ils retourneront à Sion. Quand vous avez accepté Jésus, si un péché est dans votre vie, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible est claire. Vous avez été délivré du monde des ténèbres. Et vous avez été transporté dans le royaume du Fils de son amour. Tu ne peux pas être un citoyen du royaume avec le péché. Sinon le diable ne serait pas chassé du ciel. Si tu reconnais que tu es un citoyen du ciel, tu dois accepter la nouvelle. Que tes péchés passés, présents et futurs ont été lavés par le sang de Jésus. Voici la nouvelle. Il dit, allez-y annoncer à toutes les nations la rémission. C'est quoi la rémission? La rémission est différente de la couverture.
Lorsque l'homme péchait dans l'ancienne alliance, il mettait sa main sur la tête d'un animal. Il confessait ses péchés et tuait l'animal. Par voie de substitution, l'animal mourait car le salaire du péché c'est la mort. Et cet homme avait la vie sauve, séparé de toute condamnation et de toute punition. Et c'était le moyen systémique par lequel Dieu libérait l'homme et le purifiait. Mais quand Jésus, qui est l'agneau parfait, est venu, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Mais le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Jésus avait-il péché pour aller se repentir? Non. Jésus n'a pas vécu un baptême de repentance. Jésus a vécu un baptême de transmission. Parce que le Jourdain, qui veut dire la mort, est le lieu où étaient déposés tous les péchés de ceux qui se faisaient baptiser. De sorte à ce que quand l'agneau de Dieu viendrait, il puisse porter ses péchés sur lui. Voilà pourquoi le lendemain, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a eu une mutation génétique. L'humain est devenu l'animal. Le Fils de Dieu est devenu le sacrifice. Et il était prêt à mourir maintenant car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a pris les péchés de l'humanité sur lui. Et il est allé mourir à la croix. Avant de mourir, il a posé une action que seul le souverain sacrificateur peut poser. En vérité, le pardon ne s'obtient pas par un acte personnel de pénitence. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur prenait un animal et le tuait pour les péchés des fils d'Israël. Lui, il tuait un animal pour tout le monde. Voilà pourquoi c'est le seul qui avait droit de demande et d'obtention du pardon au nom de tout le peuple. De la même manière, lorsque Jésus vient, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui prouve que Dieu nous a pardonné? Parce que le troisième jour, Jésus est ressuscité de la tombe. Si Dieu n'avait pas accepté le sacrifice, Jésus ne serait pas ressuscité. Mais si Jésus est ressuscité, c'est que la prière qu'il a eu à faire sur la croix a été exaucée. C'est pour cela qu'il dit, allez-y leur annoncer la bonne nouvelle, que tous leurs péchés ont été pardonnés. Pourquoi je passe par là? Parce que je vais descendre sur l'évangile de paix. Parce que l'évangile qui est prêché n'est pas l'évangile de paix. C'est pour cela que les gens ne sont pas en paix. C'est pourquoi leurs vies sont en guerre. Voilà pourquoi à côté de cet évangile qu'il prêche, il faut qu'il vous donne des armes puissantes pour vous défendre. Parce qu'ils savent que ce qu'il prêche va provoquer la guerre. Voilà pourquoi on va vous montrer la prière stratégique de la prière de 3 heures. La position stratégique de la prière de minuit. Parce qu'on sait que ce qu'on te prêche va provoquer la guerre. Donc il faut te préparer. Et quand ça arrive, tu te dis, pasteur, ce que tu as dit là, c'est vrai. On me poursuit. Il dit, je t'ai dit quoi? J'ai la révélation. Quelle révélation? Je vais te montrer ce qu'on appelle la révélation dans la Bible. Non, ça, c'est pas la révélation. On va parler de la révélation. Il y a une seule révélation dans la Bible. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un doit oublier ce que je dis ce soir, la seule chose que cette personne ne doit jamais oublier, c'est que la nouvelle qui fait de l'évangile, la bonne nouvelle, c'est le message que tous les péchés des hommes qui croient en Jésus, tous ces péchés, passés, présents et futurs, ont été lavés. Nous n'avons pas la couverture. Quand on péchait dans l'ancienne alliance, c'est qu'on était pardonné. Les péchés n'étaient pas effacés. Les péchés étaient couverts pour ne pas qu'on soit puni. Mais aujourd'hui, les péchés ont vécu l'absolution. C'est-à-dire que la destruction même du résidu existant. C'est ce que la Bible appelle ôter. Ça veut dire arracher depuis la racine. Si cela n'était pas le cas, le diable nous aurait détruits. Si vous ne comprenez pas cela, votre vie sera difficile. Parce que la mort passe par le péché. Et si le péché n'est pas parti dans ta tête, la mort a un accès. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès. Comment on lui donne accès? Regardez, tout à l'heure je vais vous dire quelque chose de grave. La Bible dit que la loi a été clouée et le diable a été désarmé. C'est-à-dire que quand la loi est clouée, le diable est désarmé. Mais quand la loi est déclouée,
Quand la loi quitte la croix, quand elle est prêchée, le diable est réarmé. Qui comprend ce que je dis? On dit la force du péché, c'est la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. La rémission est un message qu'on prend avec des pincettes. J'ai déjà prêché ça, vous allez écouter bientôt. Prêchez à l'ancienne et vous aurez les miracles à l'ancienne. Il n'y aura pas d'échauffement. Et quand ça se passe, on pense que ça ressemble à la magie. C'est trop facile, quoi. Un gendarme est venu ici, le lundi passé, avec sa femme. Il m'écoute sûrement. Il dit qu'il avait des calculs rénaux. Et il a d'autres problèmes. J'ai prié pour lui. Il ne pouvait pas prendre certaines positions. Et il s'est levé et puis il me regarde. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, un gendarme, c'est les gens qui sont prêts à nous frapper, là. Il dit, mais, aïe. Mais papa, je ne sens rien. Il dit, ah, c'est un miracle naturel. Dis à quelqu'un, c'est un miracle naturel. Parce que l'apôtre Paul faisait des miracles extraordinaires. Gloire à Dieu. Cela est très important. Nous allons, s'il vous plaît, aller plus loin. Dis, j'ai la nouvelle. Dis, j'ai la nouvelle. Après cela, je sais que les messages vont affluer. Comment on peut dire que quelqu'un qui n'a pas encore péché, ses péchés ont été pardonnés? Les péchés passés, on peut comprendre. Les péchés présents, on peut comprendre. Et les péchés futurs. Il dit parce que quand toi, Jésus mourait, tu étais né. Toute ta vie est dans le futur par rapport à la mort de Jésus. Je reprends. Toi, ton passé, ton présent et ton futur sont dans le futur par rapport à la mort de Jésus parce qu'il est mort il y a 2000 ans. Donc toi, tu n'as pas 2000 ans de vie. Donc toi, tu ne peux pas parler que Jésus n'a pas encore effacé tes péchés futurs. Parce que même ton péché passé est dans le futur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ce que tu appelles ton péché passé là, tu penses que c'est passé, donc Jésus prend ça en compte. Mais c'est que tu n'as pas encore fait. La Bible dit qu'il est mort une fois pour toutes. Ça veut dire qu'il est mort une fois pour toutes les fois. Est-ce que tu as compris ce que je viens de dire? Quand on dit il est mort une fois pour toutes, là, ça veut dire qu'il ne va pas venir mourir à chaque fois que tu pêches. Il est mort une fois et cela prend en compte toutes les fois que tu pêches. Donc il t'a pardonné avant que tu commettes l'acte. Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on demande pardon alors? Viens écouter mon message. La miséricorde est éternelle. La Bible dit, sous le trône de la grâce se trouve la miséricorde. Donc, quoi que nous soyons sous la grâce, on doit chercher la miséricorde. À quoi ça sert? On peut toujours demander pardon quand on pêche. Pas pour obtenir le pardon. Est-ce que tu entends la bonne nouvelle? Vous savez, le diable n'a besoin que de la culpabilité, de la condamnation et de l'ignorance pour détruire les destinées. Culpabilité. Condamnation, ignorance. La culpabilité est le résultat du mauvais message. La condamnation est le mauvais message. Et l'ignorance est l'absence de la vérité. Et voici ici le lieu où le diable reçoit ses victimes. Si le diable peut avoir un pasteur qui culpabilise le peuple, qui le condamne par les faux messages, le diable va automatiquement ressusciter dans la vie de ces personnes. Bien-aimés, qu'est-ce que Paul prêchait avant toute chose? 1 Corinthiens 15, verset 3. 1 Corinthiens 15, verset 3. Que dit la Bible? 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné. Avant tout. Quoi? Comme je l'ai avant tout. Quoi? Avant tout. Quoi? Avant tout. Tu n'as pas le droit d'enseigner si cela n'est pas connu. C'est-à-dire que tout ce que tu dis aux gens, s'ils n'ont pas la nouvelle, ils seront comme celui qui n'a jamais été sauvé.
Ils auront toute la connaissance, toutes les stratégies de prière, mais ils seront encore des esclaves. Qui a compris ce que je dis? Il y a beaucoup de choses à enseigner dans le corps du Christ. Mais avant toute chose, il faut leur annoncer la nouvelle. Parce que si vous ne leur annoncez pas la nouvelle, ils seront pleins de connaissances, mais avec une vie brimée. Vous les voyez malheureux, fatigués, épuisés. Ils ont envie de se reposer de la vie chrétienne. Est-ce que quelqu'un comprend mon français? Ça dit est-ce qu'on peut prendre un peu de vacances spirituelles? La vie chrétienne est devenue un fardeau, une corvée. Parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. Ils disent, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait, je ne vois rien. Qui a dit que c'est ce qu'on fait pour voir quelque chose? Quelqu'un m'a dit ça, je lui ai dit, mais ce n'est pas ce que tu dois faire. Comment c'est pas ce que je dois faire? Il dit, mais si c'est ce que tu devais faire, tu devais voir. Tu as fait ou pas? J'ai fait. Tu as vu? Non. Donc c'est pas ce que tu dois faire. Arithmétique. C'est-à-dire, quand tu prêches véritablement l'évangile, tu ressembles à quelqu'un qui veut dire il ne fait rien. Parce que jusqu'à ce que la personne comprenne que ce n'est pas ce qu'elle fait qu'il a fait. Ce qu'elle fait ne produira rien. Pourtant, ce qu'elle fait est de Dieu. Mais Dieu veut prendre la gloire. Donc, il ne donnera jamais raison à la discipline. Jusqu'à ce que tu crois que c'est lui qui l'a fait. Et il dit maintenant commence la discipline. Alors, tu ne pries plus pour obtenir. Tu pries parce que celui qui t'a permis d'obtenir est digne de prière. Ma prière ne m'apporte rien. Mais Jésus apporte à ma prière des merveilles. Mon jeûne ne m'apporte rien. Mais Jésus apporte à mon jeûne des merveilles. C'est Jésus qui fait le son. Est-ce que vous voyez, c'est une question de positionnement mental. Ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce qu'il a fait. C'est juste ça. On va déplacer juste le curseur. On l'enlève sur toi, on met ça sur Jésus. Et les choses commencent à marcher. Parce qu'à lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance, à lui la santé, à lui la richesse. Qui comprend cela? Le problème entre les uns et les autres dans la prédication de l'évangile, c'est qu'il y a un qui dit Jésus a fait. Et l'autre dit si tu ne fais pas, Dieu ne fera rien. Est-ce que vous voyez les deux messages? Jésus a tout fait. Crois et tu vas recevoir. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera rien. C'est un faux message. Parce que quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. On n'avait même pas décidé de se repentir. Que Dieu était mort pour nos péchés. Maintenant, on a entendu le message, on demande pardon. Il dit, mais je vous ai déjà pardonné. Entrez, allons. Ah, c'est tout. Parce que tu aurais voulu pleurer jusqu'à demain pour que peut-être Dieu te fasse grâce. La grâce a précédé ta repentance. Écoutez-moi, la Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. On n'a pas dit quand nous nous repentons. C'est-à-dire que si tu as fini de pécher, le temps que tu pars te repentir, le diable a le droit de te détruire. Est-ce que tu sais qu'on a des repentances reportées? Parce que peut-être je viens de commettre l'action, mes frères, mes soeurs sont là, mes amis sont là, il y a un bon match qui est là, je finis de regarder le match et je me souviens de mon action. Pendant, j'ai dit, la nuit, à mon culte personnel, je vais me repentir. Donc j'ai commis l'action le matin, mais c'est la nuit quand je fais mon culte personnel, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait ce matin. Mais du matin au soir, le diable avait-il l'opportunité de te détruire ou pas? Mais la question c'est pourquoi il n'a pas pu le faire? Parce que le sang de Jésus te purifie continuellement, continuellement, continuellement. Est-ce que vous comprenez qu'il est en train de dire que ce n'est pas ta prière qui a fait le son, mais c'est son amour. Tout ce que je suis en train de vous dire n'est pas que la discipline chrétienne, les pratiques chrétiennes, les exercices chrétiens ne sont pas bons. Mais je suis juste en train de vous dire que vous devez mettre votre foi en Dieu, en son amour et en son action. Et maintenant, commencez les pratiques chrétiennes. Et ça va marcher. Mais si vous prenez les pratiques chrétiennes pour obtenir ce que Jésus a déjà donné, vous êtes en train de le désavouer. On dit vous êtes bénis de toute bénédiction dans les cieux. Qu'est-ce que vous devez faire pour être béni aujourd'hui? Ça veut dire, tout ce que vous êtes censé faire libère la bénédiction que Jésus a déjà mis à disposition. Donc, quel que soit le niveau de bénédiction que vous aurez, ce n'est pas vous qui l'avez obtenu. Si j'ai fini de prendre toutes les richesses, je les ai placées dans une chambre et je les ai fermées avec une clé, et que je te donne la clé pour ouvrir la chambre, qui a découvert les bénédictions?
Tu vas dire, c'est toi. C'est toi qui as travaillé pour mettre ça dans la chambre. La clé là, c'est la prière. La clé là, c'est le jeûne. La clé là, c'est l'offrande, c'est la dîme. Tu ne fais qu'ouvrir la porte. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un ouvrir une porte un jour puis commencer à danser quand le voisinage a commencé à crier? Qu'est-ce qui se passe? On vient, on dit oui, j'ai ouvert la porte. Tu as ouvert la porte. Mais c'est pour ça que tu danses. Et tu ne peux pas comprendre, il a ouvert la porte. C'est ce que les chrétiens font. Seigneur, j'ai pu ouvrir la porte, Seigneur, j'ai pu ouvrir la porte. Il dit, mais qui a placé ça derrière la porte? Vous voyez ça? C'est la compréhension. Donc, je n'ai pas de mérite parce que j'ai ouvert la porte. Je n'ai pas de mérite parce que j'ai jeûné. Je n'ai pas de mérite parce que j'ai prié. La Bible dit à lui la gloire. Parce que celui qui a travaillé pour que cela soit dans la chambre, c'est à lui la gloire. Le vrai évangile enlève à l'homme tout son pouvoir. Est-ce que quand il finit de prêcher quoi là? Tes sens spirituels. Tu dis, ça là. Non, ce qu'il fait là, c'est quoi? Ce que tu fais là, c'est bon. Il faut reconnaître que Jésus a déjà mis à disposition. Et ce que tu fais crée le transfert. Mais ça ne crée pas la bénédiction. Dieu ne se prépare pas à te bénir. Dieu t'a déjà béni. Mais ce que tu fais permet à la bénédiction de venir chez toi. Cette bénédiction que Jésus a acquis par son sang et par sa mort. Acclamez Jésus. Je vous donne un autre verset. 1 Corinthiens 15, 3 que nous venons de lire dit qu'avant toute chose, les chrétiens doivent être enseignés sur la rémission. Entre nous, de tout votre cœur, dites-moi une chose. Qui a déjà entendu ce mot quand il était chrétien avant? La rémission. Qui a entendu ça? Sérieusement. Des fois, non? Qui a entendu ça des fois? Et tu as connu la signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La rémission, ce n'est pas le pardon. Hein? La rémission, ce n'est pas le pardon. La rémission, c'est le pardon intégral. Ça veut dire le statut de pardonner. Quand quelqu'un est jugé et qu'on dit qu'il est acquitté, on ne fait plus attention aux détails. C'est son statut qui est acquitté. Ce ne sont pas ses actes. Ça veut dire, quand on dit quelqu'un est acquitté, on s'en fout de ses actes. Mais il change de statut. Il n'est plus prisonnier. Il est acquitté et il ne peut plus être jugé pour les mêmes faits. Voilà pourquoi Paul dit il n'y a plus de condamnation. Et non, il n'y a pas de condamnation. Ça veut dire que ce n'est plus possible de condamner quelqu'un qui a été acquitté. Or, le seul fait qui condamne, c'est le péché. Mais on ne peut plus être jugé pour les mêmes faits. Et Jésus dit, cet homme ne peut plus être jugé pour ses péchés. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Ce message n'est pas bon, hein, ça, non? Mais quand vous finissez d'entendre ça, ça va produire l'effet contraire. Au lieu que ça vous donne envie d'aller faire ce qu'un inconverti aime faire, parce que vous êtes un sale inconverti si vous avez de mauvais projets après ce message, mais ça enlève au diable toute possibilité d'avoir accès à votre vie parce que sa seule âme, c'est le péché. Et commence la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alors, il y a certaines choses qui vont commencer à s'arrêter sans délivrance ni cul d'âme. Parce que vous êtes très pressé d'aller exposer toute votre vie, la vie de vos aïeux, de votre grand-père, de votre grand-mère, à des pasteurs. Respectez vos parents. Mon papa était un infidèle. Il a cherché trop de femmes. Ton père est mort aujourd'hui, tu salis sa mémoire. Vous respectez ton papa. Ça a été un don Juan, mais c'est ton père. Un peu de respect. Le pasteur va foutre quoi est ça? Non, mais c'est la cul d'âme. C'est la cul d'âme. Toi, tu peux guérir l'âme d'une personne. La Bible dit, guéris-moi éternel et je serai vraiment guéri. En d'autres termes, personne ne peut vraiment guérir l'âme si ce n'est Dieu. Vous informez les pasteurs. Mais ça charge, ça fatigue d'avoir des nouvelles comme ça. Le vieux, s'il te plaît, mon papa vivait comme ça et puis il dit après. Non, mon papa vivait comme ça, je ne veux vraiment pas que ça me suive. Mais qui a dit que ça va te suivre? On dit, le péché de chacun tombera sur lui-même. Mais la Bible dit que le père a péché et les enfants de la 3e, la 4e génération. Non, la Bible n'a pas dit ça. Mais le vieux, la Bible a dit ça. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible avait dit ça. Mais la Bible n'a plus dit ça. Mais c'est écrit, oui, c'est écrit juste pour notre instruction. Parce que juste après cela, la Bible est venue dire
Personne ne payera pour les péchés de son frère. Celui qui paye son péché tombera sur lui-même. Ça aussi, on ne t'a pas dit. Et quand on parle de loi, il y a des lois qui peuvent être abrogées. Il y a des lois qui peuvent être modifiées. Et le livre de l'Ancien Testament est appelé le livre de la loi. Ça veut dire que les lois ont subi des modifications, telle la Constitution en Côte d'Ivoire qui a subi des modifications en 2016. Il y a des lois qui existaient avant 2016 qui n'ont plus droit d'existence aujourd'hui. Parce que ces lois ont été abrogées, modifiées. La Bible est pareille. Voilà pourquoi j'ai dit à un pasteur, Dieu change. Il dit, Dieu ne change pas, il est écrit, je suis l'Éternel, ton Dieu, et je ne change pas. J'ai dit, oui, c'est écrit, mais Dieu change. Il dit, tu es courageux? Il dit, non, je ne suis pas courageux. C'est Dieu même qui me dit qu'il change. Mais il change comment? C'est écrit qu'il ne change pas. Il dit, calme-toi. Dans l'ancienne alliance, là, quand tu faisais certaines choses, là, on te lapidait. Mais dans la nouvelle alliance, là, est-ce que tu ne fais pas ça? On te lapide. Dieu change. Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu répond à l'alliance en vigueur. Dieu ne change pas de manière intrinsèque. Ça veut dire, dans sa nature intrinsèque, il est amour. Il ne change pas. Mais dans son rapport avec les hommes, il dépend de l'alliance en vigueur. Si l'alliance change, Dieu change. Si ils ont donné à Dieu la loi, Dieu réagit envers les hommes au nom de la loi. Quand on donne à Dieu la grâce, Dieu réagit envers les hommes au nom de la grâce. Mais pour celui qui avait connu le Dieu de la loi, Dieu a-t-il changé ou pas? Donc, écoutez-moi bien. Dieu est un Dieu d'alliance. Et vous voulez que le Dieu de l'ancienne alliance agisse aujourd'hui. Parce que pour vous, Dieu ne change pas. Mais Dieu a changé. Il ne fera pas ce qu'il faisait avant. Et il ne fera pas comme il faisait avant. Parce que Dieu dépend d'un nouveau rapport, d'une nouvelle approche avec les hommes à cause de la mort et de la résurrection de Jésus. Mépriser cela, c'est insulter et profaner l'œuvre de la croix. Jésus est mort et ça a changé la perspective de Dieu, le regard de Dieu sur le monde. Jésus n'est pas mort pour les chrétiens. Jésus est mort pour le monde. Même pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Paul dit qu'ils sont sauvés. Mais principalement les croyants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'envoie l'argent sur Orange Money. Tu n'as pas encore décaissé, mais c'est en ton nom. Tu as l'argent, mais tu n'as pas l'argent. Mais ça est sur toi. Mais c'est pour qui? La confession, des fois, c'est le code. Quand tu vas finir de dire, on m'a envoyé l'argent, on dit, mets ton numéro. Tu as fini de mettre ton numéro, c'est ton nom. Et on dit, il faut confirmer. C'est pour toi, hein. Toi, mets ton argent. On dit, si tu ne confirmes pas, on ne te donne pas. Tu es déjà sauvé en tant qu'un homme. Parce que Jésus est mort pour ceux qui ne sont pas encore nés. Mais chacun doit venir confirmer le transfert. Ton compte est B du salut. Mais le code c'est je fais du Seigneur Jésus mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et le salut est transféré sur ton compte. Je vais vous poser la question. Est-ce que c'est le jour où tu confirmes que l'argent est venu? C'est parce que l'argent est venu que tu as confirmé. Est-ce que c'est le jour où tu as accepté Jésus que tu es sauvé? Mais c'est le jour où tu confirmes que tu es né de nouveau. Tu es déjà sauvé. Paul l'a dit. Mais dit principalement les croyants. Ça veut dire, nous sommes sauvés jusqu'à ce que nous quittions ce monde. Si nous n'avons pas confirmé, l'argent va retourner à celui qui l'a envoyé. Qui veut que son salut retourne? Qui veut confirmer le salut ce soir? Si tu acclames fort, on va faire quelque chose. Alors tout à l'heure, je me moquais de certaines personnes en disant qu'ils n'ont pas la révélation. La révélation de la Bible et du Nouveau Testament se trouve en Romains chapitre 1, verset 17. Lisez cela. On dit, je n'ai point honte de l'évangile au verset 16. Car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. D'abord pour le juif et après pour le grec et les barbares. Car en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi. L'évangile révèle la justice de Dieu. Ça veut dire un homme qui est en règle avec Dieu. La nouvelle cachée derrière la rémission. Lorsque Dieu pardonne tous tes péchés, Dieu te justifie. Ça veut dire que Dieu te met dans la position d'un homme comme s'il n'avait jamais péché.
Ça veut dire, tu retrouves toutes tes possessions, selon ce que dit le livre de Habakkuk. Tu retrouves toutes tes possessions sur la montagne du salut. Ça veut dire, il n'y a aucune dette spirituelle dans ta vie. Ça veut dire, il n'y a aucune malédiction générationnelle dans ta vie. Ça veut dire, Jésus a payé pour tous tes péchés et leurs conséquences. Ça veut dire, tu dois rien à Satan, ni à ton grand-père, ni à ta grand-mère. Ça veut dire, ce que ton grand-père a fait ne peut rien faire à ton destin. Ce que ta grand-mère a fait ne peut rien faire à ton destin. Si tu n'appartiens pas à Jésus, cela va te rejoindre dans ton destin. Mais si tu appartiens à Jésus, tu es déconnecté de ta famille sanguine. Ce message, il n'est pas apprécié par beaucoup d'hommes. J'ai même des enfants pasteurs avec qui, bon, je ne m'entends pas sur ce sujet. Mais je ne suis pas un dictateur. Ils peuvent toujours croire, mais ils verront la misère de leur vie. Parce que si le diable vit avec toi, il a sa chambre chez toi, il est nourri avec toi, sache qu'il va partager avec toi sa souffrance. Est-ce que quelqu'un qui est maudit ce soir peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'un maudit peut acclamer le Seigneur? Pourtant, vous dites que vous êtes maudit, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les liens de vos pères sont encore dans votre vie. Mais je vous demande, maudits, chers maudits, acclamez le Seigneur ce soir. Où sont les maudits? Ils n'existent plus. Mais ils existeront dans la chambre. Je brise la malédiction de mon père. Je brise la malédiction de ma mère. La Bible dit il est mort sur la croix. Il a porté la malédiction. Maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a détruit la mère des malédictions pour que les petites malédictions ne prospèrent point. Lorsqu'on prend le pouvoir dans un pays par coup d'État, on ne détruit pas les lois, on détruit la loi. Nous déclarons à partir de cet instant que la Constitution est dissoute. Quand on dit la Constitution est dissoute, là, ça veut dire que tout ce qui est régi par la loi est caduque. Au lieu de venir dire les règles par rapport au ministère du Travail sont annulées. Les règles par rapport au ministère de la Femme et des Enfants sont annulées. Les règles, il dit la Constitution est dissoute. Ça veut dire que ça prend en compte tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus détruit la malédiction de la loi, il n'y a plus de raison qu'une quelconque malédiction puisse prospérer. Parce que la malédiction de la loi donnait vie aux malédictions. Mais elle est détruite, de facto, toutes les malédictions meurent. Vous savez pourquoi certaines malédictions prospèrent? Parce que vous croyez que ces malédictions prospèrent. Je sais ma vie. Ta vie c'est quoi? C'est mes parents. C'est comme ça ma soeur était. C'est comme ça mon père était. Il a dit pourquoi il était? Ils ne sont plus là. Il a dit, et toi, tu es où? Et je suis là. Donc, tu n'étais pas. Tu es. Donc, tu peux avoir une partie de toi qui n'était pas. On peut aimer sa malédiction comme ça. On peut apprécier sa malédiction comme ça. Écoutez-moi, il y a des gens qui ont brisé 15 fois la même malédiction. Chaque année, le 31 décembre, ils font un jeûne particulier pour que cette malédiction soit brisée. Ça fait 21 ans que tu brises la malédiction. Mais si elle ne se brise pas, laisse-la. C'est que tu es appelé à vivre avec. Soit ça n'a jamais existé, soit c'est ton destin. Il faut laisser. Il faut dire, vive la maudite. Ah. Personne ne veut être maudit, mais pourtant vous aimez la malédiction. Cette nuit, c'est la fin de toutes les malédictions. Les gens viennent en foule, en foule, en foule, en foule. Brisez, 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 changez de position, brisez. Fallait pas venir ce soir. Parce que ici on dit célébrons l'évangile. Je ne me rappelle pas qu'un apôtre un jour a fait qu'une encore moins est passé dans une salle de délivrance. Je ne me rappelle pas. J'essaie, je cherche, mais je ne vois pas. Pourquoi cela ne leur arrivait pas? Parce qu'ils avaient la nouvelle. Est-ce que tu as la nouvelle? Dis avec moi ce soir. L'évangile de paix est une fréquence puissante de l'évangile. L'évangile de paix dit: paix sur la terre pour tous les hommes que Dieu agrée. La guerre est terminée entre Dieu et l'homme. Dieu n'est plus responsable des catastrophes naturelles.
Toute la colère de Dieu s'est déversée sur son Fils Jésus à notre place. Dieu n'a plus rien contre vous. Dieu ne garde pas rancune contre vous. Le mur d'inimitié entre vous et Dieu est tombé. Le mur de séparation a été détruit. Vos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés à cause de son nom. Christ est mort une seule fois pour toutes les fois. Son précieux sang a coulé pour vous racheter éternellement de tous vos péchés. Christ est mort une seule fois. Et cela a suffi pour tout régler pour toujours. Il a acquis pour vous une rédemption éternelle et non temporaire. Vous êtes sauvés pour toujours et non pour un moment. Vous êtes délivrés de la puissance des ténèbres. Vous ne pouvez jamais être sous le contrôle et l'autorité de Satan. Parce que vous êtes un fils de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous appartenez désormais à Dieu seul. Et vous ne pouvez plus appartenir à quelqu'un d'autre. Dieu a fait de vous son enfant, son héritier, l'héritier de tous ses biens, avec son Fils Jésus. Vous êtes le temple de Dieu sur la terre. Christ vit en vous aujourd'hui, avec son royaume infini de gloire. Alléluia. Maintenant, je vais vous parler maintenant des bienfaits. Je vais vous les citer comme je vous les cite comme ça. Amen. Alors, le premier bienfait, gloire à Dieu. Vous allez prendre ce verset-là, gardez-le précieusement. Et vous allez commencer à le vivre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Voici le premier verset. Il est Hébreux chapitre 4, versets 3 et 10. Hébreux chapitre 4, versets 3 et 10. Alléluia. Le premier bienfait, c'est le repos. Dis à quelqu'un le repos de tous côtés. Lorsqu'une personne a entendu que tous ses péchés ont été pardonnés et qu'elle est devenue la justice de Dieu en Jésus-Christ, la Bible dit que cette personne reçoit le repos de l'âme. On dit celui-là même qui s'est reposé de ses œuvres. Ça veut dire en fait, nous ne faisons pas ce que nous faisons pour obtenir. Nous faisons ce que nous faisons parce que nous avons obtenu. Je reprends. Lorsque vous êtes en Christ, vous ne priez pas pour obtenir. Vous priez parce que vous avez obtenu. Lorsque vous êtes en Christ, vous ne jeûnez pas pour obtenir. Vous jeûnez parce que vous avez obtenu. Jésus vous a déjà tout donné. Et le jeûne va vous permettre le transfert. Mais le jeûne ne va pas créer le miracle. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette mentalité est très importante. On appelle cette mentalité le repos. Le repos, c'est que je ne fais pas pour obtenir. Mais ce que je fais, c'est parce que j'ai obtenu. Donc je travaille avec la confiance que ça ne peut pas échouer. Parce que celui qui a fait le véritable travail, c'est Jésus. Et je vais obtenir parce que Jésus l'a rendu possible par le travail de la croix. Penser de cette manière vous permettra de vivre la vie chrétienne avec jouissance et bonheur. Vous ne vivrez plus la vie chrétienne comme la corvée. Ils sont nombreux qui sont venus à la télé pour dire « Je quitte le Seigneur Jésus parce que je n'ai rien vu. Je n'ai rien reçu. » Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Avant de commencer à enseigner les autres choses, commencez d'abord à enseigner la nouvelle. » Dites-leur ce que Jésus leur a donné. Parce que quand quelqu'un dit « Je n'ai rien reçu », ça veut dire qu'il ne sait pas qu'en Christ, on a déjà tout reçu. Qu'est-ce que tu veux obtenir que tu n'as pas eu? Christ est notre complétude. Jésus a déjà mis toutes choses à notre profit et à notre compte. Et nous posons des actions pour créer le transfert. Pas pour obtenir, mais parce que nous avons déjà obtenu. Que Dieu vous donne cette sagesse. Amen. Nous venons en Christ pour lui dire merci. Parce qu'il a tout accompli pour nous. Mais où sont nos voitures, nos maisons? Ça se trouve dans ta manière d'approcher l'évangile. Si tu approches l'évangile comme celui qui réalise ces choses, l'évangile va te fuir comme la peste. Mais si tu approches l'évangile comme Christ ayant tout accompli et que toi tu viens en bénéficier, l'évangile va te lever comme une crème. C'est une question de disposition mentale. Si tu viens faire ce que Jésus a fait, ça va échouer.
Malgré tous tes sacrifices spirituels. Voilà pourquoi tu es épuisé. Repose-toi. Le repos, c'est de travailler pas pour obtenir. C'est de travailler parce que j'ai obtenu. Alors quand je jeûne, ce n'est pas pour obtenir la puissance. Je jeûne pour que mon corps soit disposé à relâcher la puissance que j'ai déjà obtenue. Est-ce que vous voyez qu'on ne réfléchit pas de la même manière? Je ne cherche pas ce que Jésus m'a donné. Je me prédispose et je me mets dans une posture pour que cela agisse dans ma vie. Je ne vais rien obtenir par mes sacrifices spirituels. J'ai déjà tout obtenu par Jésus. Mais je fais les sacrifices spirituels parce que je veux les relâcher sur la terre. Quand vous êtes dans cette posture, les choses arrivent à l'accomplissement. Arrêtez de prier pour être protégé. Et commencez à prier parce que vous êtes protégé. Vous n'avez pas compris. La Bible dit que ces enfants vivent comme s'ils l'ont déjà reçu. Ces enfants ne vivent pas pour le recevoir. Celui qui vit pour le recevoir vit dans l'espérance. Celui qui vit parce qu'il a reçu vit dans la foi. La foi c'est je l'ai. L'espérance c'est je l'aurai. Mais nous ne sommes pas des personnes qui vivons dans l'espérance, mais des personnes qui vivons par la foi. La foi dit que je l'ai déjà. L'onction que je cherche, je l'ai déjà. Mais je cherche la disposition pour la relâcher. Je suis déjà loin de ma tête à mes os jusqu'à mes orteils. Mais mon sacrifice spirituel me permet de libérer au maximum cette puissance que j'ai déjà. Le repos, c'est pas que je vais me reposer physiquement. Le repos, c'est que je vais changer ma manière d'approcher les choses spirituelles. Je ne vais plus les obtenir. Je les ai déjà obtenues, alors je m'approche dans cette mentalité que je l'ai déjà. On dit vous êtes vainqueur avant le combat. Ça veut dire qu'avant que le combat n'ait lieu, vous êtes déclaré vainqueur. La question c'est pourquoi vous battre? Pour triompher. Le triomphe, ce n'est pas la victoire, c'est la célébration de la victoire. Si ces choses-là sont difficiles à comprendre aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas bien travaillé en tant que pasteur. Si tu parles de la rémission aujourd'hui, c'est compliqué. Tu parles du repos, les gens sont étonnés, ils disent quoi? Mais je l'ai déjà obtenu, où ça est? Tu as vu que tu n'es pas dans la foi. Parce que si tu es dans la foi, tu ne me demanderas pas où ça est. La foi dit que cela est dans ton esprit. Cela est déjà dans ton esprit. Tu ne peux jamais avoir dans ta vie ce qui n'existe pas en toi. Je te le dis. Donc avant de le voir dans ta main, tu dois la voir dans ton esprit. Mais si tu ne l'as pas, tu ne l'auras pas. Ce que tu cherches à obtenir, tu l'as déjà obtenu. C'est la seule manière de le recevoir. C'est ça le repos. Changer ta perspective vis-à-vis de la réception. Je ne crée aucun miracle. Je reçois les miracles que Dieu m'a déjà donnés. La Bible dit Dieu a donné à Moïse le bâton où se trouvaient tous les miracles d'Israël. Le peuple a constaté les miracles à chaque moment que ces miracles se manifestaient. Mais tous les miracles étaient déjà dans le bâton. Donc c'est le jour du miracle que ça s'est passé, ou bien le miracle avait déjà eu lieu, mais il a été libéré au jour du besoin. Ces choses-là sont difficiles pour ceux qui ont été légalisés par un évangile assez difficile. Mais que Dieu nous libère. Voici la deuxième bénédiction de l'évangile de paix. C'est une âme spirituelle. Éphésiens 6. Verset 15, la Bible dit, il vous donnera une chaussure, des sandales de l'évangile de paix. Pourquoi Dieu vous dit que l'évangile de paix c'est des chaussures? Pour mieux le comprendre, vous devez venir en Romains 16, 20. Dans le livre de Romains 16, 20, la Bible dit que Dieu va écraser Satan sous vos pieds. Mais le Dieu qui va écraser Satan sous vos pieds, là, ce n'est pas le Dieu de la guerre. Hein? C'est le Dieu de la paix. Qui est le Dieu de la paix? C'est le Dieu avec qui je suis en paix. Le Dieu qui a pardonné tous mes péchés. Le Dieu qui m'a rendu juste. Seul ce Dieu peut écraser le diable. Mais le Dieu de la guerre, il va vaincre le diable un instant. Mais le diable va se ressusciter à nouveau. Voilà pourquoi ton combat spirituel ne finit jamais. Parce que pour que ton combat spirituel finisse, tu dois être en paix avec Dieu. Tu dois croire que tes péchés ont été pardonnés. Tu dois croire que tu es la justice de Dieu. Et la Bible dit, ce combat-là devient le combat de Dieu lui-même. Voici ce que dit la Bible en Ésaïe 54, 14. La Bible dit, vous n'allez point craindre le malheur ou la souffrance, parce que ces choses ne pourront point avoir accès à votre vie. Je n'ai pas combattu pour gagner. On appelle ça gagner sans se battre. Quand vous croyez en la justice de Dieu, vous devenez un réceptacle. Ça veut dire que ce qui vient contre vous retourne contre quiconque l'envoie contre vous.
Et cela sans que vous ne soyez informés. Quand vous allez mourir, Dieu va vous montrer combien de fois des gens sont morts, juste parce qu'ils ont voulu atteindre votre vie. Mais vous n'avez jamais été informé que vous avez été un meurtrier au passage. Parce que la justice en laquelle vous croyez interdit le malheur. Si cet évangile n'est pas prêché, les combats ne finiront pas. Non, c'est la grand-mère au village. La pauvre grand-mère au village. Elle vole toutes les nuits à cause de toi, parce que tu ne crois pas de la bonne manière. Elle s'envole toutes les nuits pour venir dans ta chambre. La pauvre, elle arrive au moins à te donner un petit cocotat, elle s'en va. Le lendemain, elle vient, elle se dit qu'elle peut toucher au moins ton orteil. Elle revient. Est-ce que tu n'as pas pitié de ta grand-mère? Laisse-la se reposer. Si tu crois en la justice de Dieu, elle ne pourra même pas passer les limites de ta vie. Je dis bien, la Bible dit quiconque sera établi dans la justice, toute âme forgée contre lui sera sans effet. Une âme forgée n'est pas une âme dégainée. Une âme forgée, ça veut dire qu'on n'a pas pris le temps d'enlever l'épée dans le fourreau. On avait juste l'intention de le faire. Et l'ennemi a été frappé dans son intention. Voilà pourquoi certains chrétiens vivent comme si le diable n'existait pas. Et d'autres vivent comme si le diable était leur cousin. Ce n'est pas une spiritualité élevée que d'être attaqué tous les jours. Ce n'est pas une spiritualité élevée que de ne pas vivre la vie chrétienne libre. Le livre de Romains chapitre 8 à partir du verset 19 nous demande de vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est un homme libre. Il est soumis à la tentation, il est soumis à la persécution, il est soumis à l'épreuve, il est soumis quelquefois aux attaques. Il peut par moments passer par la souffrance, parce que ce sont des épreuves qui doivent préparer une meilleure gloire. Une épreuve qui ne prépare pas une plus grande gloire n'est pas une épreuve. Non, je suis éprouvé. Tu es éprouvé puis tu es en train de mourir. Regarde comment tu maigris. Regarde, tu n'as plus de mari, tu n'as plus de femme. Tes enfants meurent et tu dis que c'est une épreuve. Les gens disent que Job a été éprouvé. Vous avez lu la Bible? Et il y a des narrateurs bibliques qui ont mis l'épreuve de Job. Narrateur biblique, tu t'es trompé. La Bible dit Satan sortit de la présence de Dieu et frappa Job d'un ulcère malin. Ce n'est pas une épreuve, c'est une attaque. Cela est devenu épreuve quand Job a cru que c'est Dieu qui permettait. Voici pourquoi ça ne finit pas. Parce que quand le diable t'attaque et que tu penses que c'est Dieu qui t'éprouve, ça va durer comme l'histoire de Job. Dieu dit, si le malheur t'arrive, cela ne viendra pas de moi. Dieu dit, si le malheur t'arrive, cela ne viendra pas de moi. Bon, vous croyez que Dieu ment? Bon, le malheur qui t'est arrivé, qui l'a fait? C'est Dieu qui t'éprouve. Même Jésus, le Tout-Puissant, il a été éprouvé. C'est ça? Il a été attaqué 3 fois. 3 fois. Toi, tu es plus fort que Jésus. Parce que toi, on t'attaque tous les jours. Alléluia. Il ne fallait pas venir. Gloire à Dieu. Voici le dernier verset. Romains 8, 21. La Bible vous appelle à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est un homme libre. Libre d'accoucher quand il veut. Même si l'âge passe. N'oubliez pas que l'évangile, c'est le conte des fées. Et c'est les effets spéciaux. C'est une vie de rêve, une vie imaginaire. C'est une vie presque trop bonne pour être vraie. On est dans amusement. L'évangile, on est dans amusement. Ça veut dire qu'il y a 100 ans, il y a envie de faire enfant, il est fait. On est dans amusement. On défie les lois naturelles. Parce qu'on est dans un conte de fées. On est dans les effets spéciaux. On est dans une vie de rêve. On est dans une vie imaginaire. C'est dans l'évangile, on diffère sa mort. On dit à quelqu'un, tu vas mourir. Il dit non, je ne vais pas mourir. Dieu dit, il faut prendre 15 ans. C'est dans l'évangile, on diffère sa mort. C'est-à-dire que je ne vais pas mourir. Il dit, Dieu ne va pas mourir. Puis Dieu dit, bah, tu vas vivre un peu. Il faut dire ça, c'est bon. Il faut dire, on est dans l'amusement. Ça veut dire que tu peux imaginer amusement que tu es en train d'accoucher. Parce que l'évangile ne respecte pas les lois naturelles. L'évangile ne respecte pas les lois naturelles. Dans la nature, tu dois avoir tous les diplômes pour avoir un certain niveau. Dans l'évangile, David est devenu général sans formation militaire à 17 ans. Il est devenu roi. Il a marié la fille du roi. L'évangile, c'est amusement. C'est amusement. Si tu prends l'évangile au sérieux, ça ne peut pas marcher pour toi. Parce que l'évangile, c'est pour les enfants.
On dit le royaume de Dieu, c'est pour les enfants. C'est-à-dire quand il vient croiser l'évangile, là, tu dois être un bébé. Tu dois faire amusement. Jésus dit non, que toi, là, tu n'as pas mouru, hein, tu as fait 120 ans. Il dit, d'accord, il n'a pas mouru. Il a duré qu'en 120 ans. Tu commences à raconter à tout le monde. Moi, il n'a pas mouru, hein, il a fait qu'à 120 ans. Les gens m'ont dit, toi, tu dis quoi? Tu as déjà vu quelqu'un faire 120 ans? Oui, Jésus dit qu'il a fait 120 ans. Si tu commences à réfléchir comme ça, l'évangile commence à marcher avec toi. Mais si tu es trop intelligente, donc toi, tu penses qu'on devient homme de Dieu comme ça, quoi. Est-ce que tu as fini de faire tes formations? Tu penses que c'est comme ça, on devient ouin, quoi. Est-ce que tu as fini de faire tes 40 jours de jeûne? Voilà pourquoi ta vie est dure comme os. Parce que lui-même qui a créé son royaume dit qu'il faut être un enfant. Il dit le royaume est semblable aux enfants. Quand il était pas mon Jésus, ça ressemble à un mensonge. Mais il faut dire Amen. Voilà. Mon Jésus, il te dit que tu vas avoir une longue vie. Tu dis Amen. Moi, Jésus, je te dis que toi, tu seras prospère, tu seras à la tête et non à la queue. Mais quand tu regardes ta famille, tu vois que les gars mangent une fois chaque 2 jours. Jésus dit que toi, tu seras à la tête. Quelle tête? Bon, amen. Moi, Jésus, je te dis que toi, en tant que chrétien, là, quand tu es dans le pays de la miséricorde, tu ne dois jamais dire je suis malade. Ok. Mais est-ce qu'il y a une douleur? J'ai dit quoi? Tu ne dois pas dire que je suis malade. Ok. Je ne suis pas malade. Je me porte très bien de la tête aux pieds. Ok. Quand Jésus te dit que toi, tu ne seras jamais compté parmi les pauvres, mais tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Moi, je prospère comme prospère l'état de ton âme. Il n'y a même pas 100 francs. Je prospère comme prospère l'état de mon âme. Je prospère comme... Faut dire on est dans l'amusement. Si vous vivez la vie chrétienne de cette manière, vous allez commencer à découvrir des merveilles. Mais si vous êtes plus spirituel que Dieu, voulant montrer à Dieu comment se passent les choses spirituelles, vous allez commencer à vivre la vie chrétienne avec difficulté. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer très fort le Seigneur?